Oui, merci, Monsieur le Président. Honorable sénateur, je prends la parole aujourd'hui au nom du groupe des sénateurs progressistes pour ajouter mes propres mots de condoléances à l'occasion du décès de Sa Majesté la Reine Élisabeth II. Honorable sénateur, il y a des moments dans notre vie où quelque chose change, où soudain des choses qui semblaient auparavant inébranlables ne le sont plus. Encore une fois, nous sommes des témoins d'histoire. Alors que notre chef d'État et le plus ancien monarque britannique en exercice est décédé le 8 septembre dernier au château de Balmoral en Écosse, sa famille à ses côtés. Pendant la plupart, sinon la totalité de nos vies, la reine Élisabeth a été le visage familier que l'on voyait sur les timbres, sur la monnaie. Grâce à elle, il était presque impossible de voir un chien corgi sans penser à elle. Pour certains, la reine était cette femme qui a sauté d'un hélicoptère accompagnée de James Bond. Pour d'autres, comme l'a dit le sénateur Gould un petit peu plus tôt, c'était la grand-mère qui prenait le thé accompagnée de sandwich à la marmelade avec l'ours Paddington. Elle était la première femme de la famille royale à servir en tant que membre actif à temps plein des forces armées britanniques. Elle était la voix rassurante que nous entendions chaque Noël. Elle était ce roc inébranlable, incarnant force et stabilité dans un monde de changements imparables, mais aussi inattendus. On a beaucoup parlé de l'énorme quantité d'événements qui ont été inscrits dans nos livres d'histoire au cours du règne de la reine Élisabeth. Les changements dont nous avons été témoins au cours de ces 70 années ont été rien de moins que remarquables. Son couronnement a été le premier couronnement à être télévisé. C'était aussi la première émission de télévision transatlantique. Les images ont été envoyées par avion au Canada pour qu'ils puissent être diffusés sur la CBC. Quel changement dans notre paysage technologique! Quand on pense que nous avons appris son décès suivant un tweet officiel de la famille royale. Au Royaume-Uni, dans le Commonwealth et dans le monde entier, les condoléances se sont multipliées pour rendre hommage à la vie et à l'héritage extraordinaire de Sa Majesté. Des mots comme grâce, sagesse, dévouement et charme ont été souvent employés dans ces hommages. Beaucoup ont fait part une deuxième fois d'anecdotes, de rencontres personnelles avec la reine. Et il est frappant de constater que dans tous ces récits, il est possible de voir que, bien que la reine ait tenu un rôle aussi monumental, elle avait également la capacité étonnante d'entrer en contact avec les gens à un niveau beaucoup plus personnel, de tisser des liens, vraiment. Ces moments où nous avons pu voir un aperçu de la personne et non pas de l'institution ont montré que si elle a été célébrée à juste titre pour avoir rempli si admirablement ses fonctions publiques de monarque, elle était aussi efficace pour créer des souvenirs impérissables pour ceux qui n'ont vécu qu'un bref moment avec Sa Majesté. Nous sommes si nombreuses à avoir ressenti ce lien, que nous ayons eu ou non la chance de faire une rencontre royale personnelle. Je sais que les habitants de toutes les provinces et de tous les territoires, en fait, de toutes les villes qui ont servi d'étape à une tournée royale, sont très fiers de pouvoir se souvenir des occasions où Sa Majesté les a visités. Je ne suis pas une exception à cette règle, bien sûr. Je tiens à vous rappeler que ma province, la Nouvelle-Écosse, a eu le plaisir d'accueillir la reine Élisabeth à 5 occasions. Sa première visite officielle a eu lieu en 1951, alors qu'elle était encore la princesse Élisabeth. CBC a noté que lors de cette visite au Cap-Breton, ceci: lorsque cette grande dame et son beau mari sont venus nous voir ici, au Cap-Breton, ce fut la plus grande journée que nous ayons jamais connue sur cette île. Son dernier voyage en Nouvelle-Écosse remonte à 2010. C'était aussi sa dernière visite royale au Canada. Elle a entamé cette visite royale à Halifax et a participé à plusieurs événements d'importance, dont l'hommage au 400e anniversaire du baptême du grand chef Henri Membertou dans le cadre d'un événement culturel Mi'kmaq et la célébration du 100e anniversaire de la Marine royale du Canada. Elle a aussi assisté à la nouvelle dédicace de Government House, la maison de notre lieutenant-gouverneur qui avait été rénovée et qui rouvrait ses portes. La première visite officielle de la reine Élisabeth au Canada, en tant que reine, a eu lieu en 1957.
C'était la première fois qu'elle ouvrait notre législature en lisant le discours du trône dans la salle du Sénat. À cette occasion, elle a rappelé les paroles de l'Élisabeth qui l'avait précédée. Elle l'a citée, comme ayant dit « Je compte sur la gloire de ma couronne pour avoir régné avec vos amours ». Elle a poursuivi en disant que « Maintenant, ici, dans le Nouveau Monde, je vous dis que je souhaite qu'au cours des années à venir, je puisse aussi régner ainsi sur le Canada et qu'on se souvienne de moi. » Chers collègues, j'ose avancer que le souhait de feu Sa Majesté a été exaucé. Elle a également ouvert la 3e session de la 30e législature lors de sa tournée du Jubilé d'argent 1977. C'est lors de cette occasion qu'elle a déclaré au Parlement que, au cours de 10 visites communes au Canada réparties sur un quart de siècle, 7 au cours de la dernière décennie seulement, le prince Philippe et moi-même avons rencontré des milliers de Canadiens de tous les milieux, de tous les âges, dans chaque province et chaque territoire. Les souvenirs les plus heureux de nos voyages à travers le Canada ont été ces contacts individuels qui ont révélé l'énorme force et l'étonnante diversité de cette nation. Comme j'ai noté précédemment, ce dévouement aux relations personnelles sera, sans nul doute, son héritage le plus durable. En tant que monarque ayant le plus voyagé dans l'histoire, il était continuellement à la recherche de ses expériences. Sa Majesté aurait certainement réussi à tenir la promesse qu'elle avait faite à l'âge précoce de 21 ans, à savoir que toute sa vie serait consacrée au service. En effet, la dernière photo publique que nous ayons d'elle, on la voit debout, devant un feu dans une grande salle du château de Balmoral, pour marquer la nomination officielle de la toute nouvelle première ministre britannique, 15e à servir sous le règne de la reine, une rencontre qui a eu lieu seulement 2 jours avant sa mort. Le lendemain, elle a fait sa dernière déclaration publique. C'était à l'intention de la gouverneure générale et des Canadiens et Canadiennes, déclaration dans laquelle elle exprimait ses condoléances à la suite des attentats survenus en Saskatchewan. Mes pensées accompagnent la nation au cri de James Smith et la tragédie qu'elle a vécue. Tout comme Sa Majesté a pleuré pour nous, nous pleurons maintenant pour elle. Le deuil est chose compliquée. Je tiens à reconnaître que nous avons tous et toutes eu une relation différente avec la monarchie. Certains ou certaines peuvent être aux prises avec des émotions contradictoires ces jours-ci. Mes pensées accompagnent en particulier les personnes autochtones et les peuples autochtones car ils sont liés par un traité. Et bien que beaucoup aient parlé de la compassion et du respect dont témoignait la reine, il est certain qu'il reste encore beaucoup à faire sur la voie de la réconciliation. La reine a dit un jour que le chagrin est le prix à payer pour l'amour. Au nom du groupe des sénateurs progressistes, je présente mes sincères condoléances à la famille royale et à tous ceux qui pleurent la perte de ce monarque bien-aimé. Que son héritage de force, de stabilité, de service soit une inspiration pour nous tous et toutes. Qu'elle repose en paix et que Dieu protège le roi. Merci.